Bonjour, je vais vous présenter ChessHUD, une petite application que j'ai créée à l'aide de l'intelligence artificielle et qui va permettre au coach d'échecs qui partage son écran de pouvoir un petit peu agrémenter ce qu'il va partager en plus de l'échiquier traditionnel, évidemment, que l'élève voit depuis son ordinateur. Donc comme vous le voyez sur le deuxième écran, s'affiche l'échiquier de ChessBase. C'est donc cet écran que je partage à mon élève sur Internet. Sur la gauche de l'écran, on voit la webcam qui est active, en sachant que ici, la webcam de Google Meet a l'avantage d'être redimensionnable. Toutes les webcams ne le sont pas. Et sur la droite, on va pouvoir, grâce à ChessHUD, afficher certaines informations qui peuvent, voilà, un petit peu améliorer ce que vous pouvez éventuellement partager. Donc je vais tout de suite ouvrir la petite application. Hop. Donc là, normalement, sur l'écran de gauche, vous devriez voir l'interface de ChessHUD. Voilà, je vais augmenter un petit peu la taille. OK. Alors, je vais aller assez vite parce que le principe est vraiment extrêmement simple. Et il part d'un constat que j'ai souvent fait pendant mes cours, qui était celui que les solutions proposées par Windows pour me permettre de partager du texte sur mon deuxième écran ne me satisfaisaient pas. Donc, sans plus attendre, voici le principe. Imaginons qu'il y a un exercice avec trait au blanc. J'écris trait au blanc. Hop. Et vous voyez, cela permet d'afficher donc ce qu'on appelle un overlay que je vais pouvoir redimensionner à souhait et afficher là où je le souhaite, hein. Je peux également, si je le veux, l'afficher en haut à gauche, hein, voilà. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. De la même manière, une autre fonction est la fonction match. Imaginons que vous fassiez un match contre votre élève, pardon. Alors un match, ça peut être un concours d'exercices tactiques ou quoi que ce soit, c'est vous qui voyez. Donc le principe est le même. Je clique sur afficher l'overlay, ça y est, c'est fait. Ensuite, je peux placer ça où je le souhaite. Vous voyez, je peux faire évoluer le score en fonction de la réussite des exercices. Et enfin, et je ne dois pas être le seul, la fonction timer que j'utilise vraiment, dont j'abuse pendant mes cours. Le principe, encore une fois, est extrêmement simple. Hop, vous choisissez le temps qu'il convient, vous lancez, enfin vous affichez l'overlay, ensuite on lance le chrono, il y a une petite barre de défilement en bas qui défile et qui permet de visualiser le temps en cours. Vous voyez, hein, ça peut être 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Vous choisissez grâce aux petites flèches, vous pouvez, paramétrer les minutes, les secondes. Vous pouvez également enregistrer différents presets, si vous utilisez davantage certaines cadences. Donc grâce à la fonction réglage, vous avez, une, certaine liberté d'action sur la customisation que vous pouvez apporter aux overlays. Vous pouvez choisir, la police qui vous convient, la taille de texte qui vous convient. Étant donné que les overlays sont redimensionnables, ça vous permet d'avoir une grande liberté d'action sur ce que votre élève voit. Vous pouvez évidemment changer la couleur, voilà, tout simplement. Également, nous avons des raccourcis, donc contrôle 1, 2 et 3, qui permettent tout simplement de faire disparaître et réapparaître les overlays, comme vous le voyez ici. Et enfin, la dernière fonction, qui est la fonction bibliothèque, qui permet de créer des catégories de texte, et à l'intérieur de ces catégories, vous pouvez avoir des textes préenregistrés, ce qui vous fait gagner du temps. Vous voyez ici, hein, je n'ai qu'à cliquer, hop, et on voit en haut à droite le texte dans l'overlay qui s'actualise. Voilà, tout simplement. Pour finir, il y a un mode nuit, un mode jour-nuit, voilà, si jamais, besoin est. Voilà pour la présentation.